Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine du 18 au 24 novembre 2024. Donc les taureaux, je commence avec vous parce que je me suis souvenu que j'avais fini avec vous les précédentes guidances. Donc là les taureaux, allez, on démarre les guidances pour la semaine prochaine avec vous. Donc taureau, ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau. Cette vidéo peut vous parler, vous intéresser aussi, ou pas du tout. Allez, on y va les taureaux. J'espère que tout va bien de votre côté. Eh bien, écoutez, regardez un petit peu. On a la carte des nouvelles avec un valet de carreau qui va nous parler de bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement. Nouvelle, échange, alors ça peut être, on reçoit un mail, un appel, un petit message aussi, voilà, qu'on vous envoie. Ça peut être un courrier, oui aussi, ou un coup de téléphone. Mais là, il y a en tout cas des bonnes nouvelles pour vous, mes amis taureaux, qui peuvent vous arriver durant cette semaine. Vraiment, le valet de carreau, c'est en plus une carte qui va parler de bonnes nouvelles qui arrivent très vite et très rapidement. Bon, eh ben on commence bien. Des nouvelles positives. Allez, les taureaux, c'est parti. On y va. Tirage général du 18 au 24 novembre 2024 pour les taureaux. Allez, les taureaux du 18 au 24 novembre. Taureaux du 18 au 24 novembre. Oh, eh ben, on parle de vous, on nous parle d'argent, d'abondance. Bon, bah, c'est peut-être ça pour certains les nouvelles, nouvelles concernant une somme d'argent, un remboursement, peut-être ça y est, un prêt qui est débloqué, la vente, voilà, peut-être d'un bien immobilier, d'une voiture, de quelque chose qui a de valeur. Peut-être on récolte. Voilà, ça part dans un héritage ou par rapport à un divorce. Et vous voyez, c'est un peu en lien quand même avec la carte des bonnes nouvelles là qu'on a au démarrage. Bon. Allez, on y va les taureaux du 18 au 24 novembre 2024. C'est parti mes amis taureaux. Bon, bah dites donc, l'argent, l'abondance, Mercure, donc les échanges, les communications, c'est aussi l'intelligence pour Mercure. Allez, eh ben, on a la réussite, les présents, et en effet, on a la passion, ou les passions plutôt. Sous Vénus, ça va nous parler d'amour, mais ça va nous parler aussi de finances. Vénus ne parle pas que d'amour non plus, même si... Principalement, on va dire, ça parle d'amour, mais ça peut nous parler aussi des finances. Bon, on a une super belle réussite, on a 2 cartes sous le soleil, donc j'ai presque envie de vous dire que là, c'est une semaine plutôt positive, agréable, qui pointe le bout de son nez pour vous, là, mes amis taureaux. Réussite concernant présent, offre, proposition aussi par rapport à ce que quelqu'un va vous proposer. C'est aussi peut-être une main tendue, quelqu'un qui vous vient en aide, ou là vous recevez peut-être aussi quelque chose, vous recevez peut-être un dû, quelqu'un qui vous rembourse aussi. La carte des passions, c'est on est tout feu, tout flamme. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas dans le côté sentimental. Peut-être que votre partenaire, mes amis taureaux, va vous faire une proposition, va vous offrir un petit cadeau. C'est une relation là ou une union qui pour cette semaine match super bien. Bon, je veux juste recouvrir le côté un peu passion, mais là, c'est quand même ultra positif. Elle est là, cette carte d'intelligence. Vous voyez que je vous parlais tout à l'heure. Mercure, c'est aussi vraiment l'intelligence. Allez, je mets une carte sous le présent. Vous voyez, concernant un héritage. Donc, il peut y avoir, pour vous, on a l'héritage sous la carte des présents. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la coupe, on avait l'argent et on avait la carte du consultant ou de la consultante. Il peut y avoir une proposition très intéressante qui vous est faite. On vous fait une offre, une proposition concernant un héritage, concernant peut-être aussi un divorce dans le cadre d'un partage des biens. Peut-être que dans lequel, voilà, c'est un petit peu ce côté...
Hein, il y a peut-être eu, ou il y a peut-être encore des moments où on est tout feu, tout flamme, où on ne tient plus trop en place par rapport à ça. Mais vous voyez, hein, héritage avec intelligence, c'est vraiment, ça y est, une situation qui est mise en lumière, qui s'éclaircit. On reçoit des nouvelles, ou en tout cas, il y a des échanges, des communications, dialogues et discussions qui sont vraiment à votre avantage et qui permettent, enfin, voilà, d'élucider complètement et d'y voir entièrement clair dans une situation. Donc, il peut y avoir hein, vraiment le côté héritage, succession, partage des biens dans le cadre vraiment d'un divorce. Ça peut concerner, si c'est pas vous directement, hein, les taureaux, la carte de l'héritage, ça peut concerner aussi, hein, pourquoi pas, quelqu'un de votre famille, un de vos enfants, un de vos parents ou grands-parents aussi, hein, tout simplement, qui vous fait peut-être qui vous lègue peut-être quelque chose, qui vous fait un don, hein, ok. Si je remets dans le contexte un peu plus professionnel, hein, parce qu'on a quand même l'héritage, c'est aussi sous Jupiter, donc c'est l'arcane du travail, de la chance, hein, mais vraiment de l'optimisme, de la positivité. Il peut y avoir là une très belle réussite concernant peut-être une demande d'évolution, réussite à un entretien d'embauche, où on vous fait peut-être vraiment là une proposition intéressante, peut-être par rapport aussi à votre ancienneté. Hein, s'il y en a qui sont, qu'il y a un départ à la retraite, il peut y avoir vraiment là Pardon, excusez-moi. Il y a encore des petits, hein, ça racle un petit peu encore, désolé là, mais bon, voilà. En tout cas, la crève, elle est quand même, elle est bien partie. Mais il y a encore des petits restes. Mais oui, comme je vous disais, pour certains, il peut y avoir, hein, si on a des taureaux qui font un départ à la retraite, il peut y avoir vraiment... j'ai presque envie de vous dire une belle prime ou vraiment un beau cadeau par rapport à un pot de départ aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est très positif les messages qu'on a pour vous pour cette semaine qui arrive, les taureaux. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, mes amis taureaux, du 18 au 24 novembre 2024. Le sentimental pour les taureaux. Les taureaux du 18 au 24 novembre 2024 pour le sentimental. Allez. Oh, bon, on a le consultant, la consultante, donc vous ou l'autre personne hein, en face de vous. Hein. Et là, on parle de temps. Alors, est-ce que vous avez besoin de temps? Est-ce qu'il y a une relation qui avance vraiment tout doucement? On a quoi derrière? On a le retour, ok. Et derrière le temps, ouais, on a de l'instabilité et de protection. Bon, là, c'est plus pour moi le côté où on prend soit vous, ça peut être les deux aussi, hein, mutuellement, voilà. Non, je ne trop, vous prenez votre temps parce que, voilà, il y a encore encore pas tout à fait sûr. Il y a des petites choses peut-être qui vous perturbent chez l'autre et d'un coup, vous préférez prendre votre temps. C'est aussi dans le côté avec la carte de la protection derrière l'instabilité, vraiment pour vous préserver, vous mettre à l'abri, pour pas au cas où, voilà, souffrir. Hein. Allez, on y va les taureaux. Les taureaux. Bon, on nous parle de signature, d'engagement. Ça peut être signature aussi. Hein, je vous l'ai dit, on l'avait avec la carte de l'héritage aussi. Signature concernant peut-être une procédure de divorce. Hein. Eh bien, on retrouve le consultant, la consultante, ouais, la justice. Et on a l'isolement. Ah, alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on se sent seul ou on a besoin de se retrouver seul, de s'isoler, de se mettre un peu à l'écart? Alors, les taureaux. On a le lâcher-prise, la justice. Et oui, la renaissance. Ouais, la renaissance et la naissance. Bah, dites donc, ben oui. Et vous voyez, on a hein, communication, échange. Bon, bah on refait surface peut-être pour certains taureaux. Là, on sort peut-être d'une période de solitude, de célibat qui peut-être dure ou a duré vraiment très longtemps. J'ai l'impression qu'on se fait violence quand même hein, pour vraiment
ouais, avec la Renaissance, hein, on fait peau neuve, on revient, mais sous une autre, pas une autre personnalité, mais vous voyez ce côté, voilà, je reviens vraiment avec tout un tas de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, un peu, oui, je ne suis plus la même personne, voilà, c'est... On sort vraiment d'un état un petit peu de désarroi quand même pour certains taureaux, j'ai l'impression aussi. Hein, je vous dis, il y a ce côté se faire violence, et puis la justice, c'est aussi hein, le côté être tranchant, être décisif, prendre une décision radicale. Je pense que là, on a chez certains taureaux vraiment l'envie de, ça y est, on est prêt à se lancer dans une nouvelle relation, à sortir d'un célibat, à ne plus vouloir être dans cette solitude. On a peut-être envie de rencontrer du monde, ça peut nous parler de peut-être d'un renouveau, hein. La naissance, ça peut parler aussi d'un renouveau, voilà, dans un couple qui peut-être, voilà, vous avez vécu des petites perturbations qui ont duré un moment, mais là, il y a cette prise de décision où vraiment, au sens figuré un petit peu de la justice, il y a vraiment le côté où on prend une décision assez radicale chez les taureaux, c'est qu'on ne se laisse plus aller. On prend sa vie sentimentale et amoureuse en main. On a envie, on a besoin de nouveautés. Hein, donc, il peut y avoir une nouvelle personne hein, aussi qui vous permet justement de rompre avec une solitude, de sortir d'un silence. Voilà, de sortir d'un célibat. Voilà, pour d'autres, ça peut être, on avait la signature en d'autres decks tout à l'heure, il peut y avoir enfin un divorce qui est aussi, ça y est, acté et notifié. Et puis, bah là, voilà, enfin, ça y est, on peut s'ouvrir à une nouvelle relation, à une nouvelle vie sentimentale, à une nouvelle personne, ou tout simplement, ça y est, on revit peut-être après, enfin aussi, un divorce qui est prononcé, une séparation qui est enfin actée. Est-ce qu'on a vraiment une belle ligne hein, lâcher prise, renaissance et naissance. Donc là, on a des taureaux qui se prennent en main, qui sont bien décidés à aller de l'avant, à sortir de la solitude, du célibat, à commencer aussi une nouvelle vie amoureuse sentimentale, à s'ouvrir à de nouvelles personnes. C'est chouette. C'est vraiment beau, hein. Vous avez vraiment un beau tirage là, les taureaux en tout cas. Hein. Pour cette semaine, je vous le souhaite sincèrement. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!